Bonjour, je suis donc Yves-Marie Quindel du diocèse de Vannes en Bretagne. Je suis séminariste maintenant depuis 6 ans. Je suis en 2e année de théologie ici à l'Université de la Sainte-Croix à Rome. La vocation est... il y a un moment important, mais il y a plein d'autres moments qui le précèdent, comme des petites semences tout au long de la vie. Cela a commencé dès ma famille catholique pratiquante, c'est grâce à eux que j'ai reçu cela, tout au long de l'enfance, à travers le service de l'autel en particulier et le service de l'orgue, car je suis aussi organiste. Et le moment le plus fort a été ma première année d'école d'ingénieur, où jusque-là tout avait été selon mes plans à moi. Et là, le Seigneur m'a rappelé à lui, m'a demandé déjà une cohérence de ma vie de foi. Et puis tout au long de l'année qui a suivi ce jour, ou plutôt cette nuit particulière, il a révélé qu'en fait il voulait plus que juste un bon chrétien. Ce qui m'amène aujourd'hui maintenant à terminer ma formation en théologie. Et cette vocation continue jour après jour, petit à petit. Le Seigneur est toujours là pour rappeler qu'il nous appelle. Oui, la formation est absolument essentielle pour avoir de bons et saints prêtres. Et en particulier, c'est ce que j'ai dit sur la formation théorique, pour l'ouverture du cœur et connaître Dieu vraiment, c'est quelque chose dont on ne peut pas faire l'économie. Et il faut le reconnaître, c'est assez coûteux puisque nous avons quand même besoin de livres. Nous commençons, le lever est à 6h moins le quart. Pour la louange du Seigneur, nous avons les laudes, l'oraison et la messe, tout cela avant le petit déjeuner, ce qui nous fait bien 1h30 de prière. Et ensuite, toute la matinée consacrée aux études à l'Université de la Sainte-Croix. Nous nous retrouvons un peu comme une famille pour le repas de midi, à 13h30 plutôt, plus exactement, suivi d'un salut du Saint-Sacrement, qui est une pratique de piété assez importante, comme le chapelet que nous avons aussi dans l'après-midi. Après un petit temps de discussion par groupe libre sur des sujets d'actualité. Et le reste de l'après-midi est libre pour les études, pour aussi le sport, parfois un peu de repos, c'est nécessaire aussi. Et nous nous retrouvons le soir à 8h moins le quart pour vêpres, puis le dîner, et les complis à 21h30. Aujourd'hui, être séminariste à Rome, ma plus grande joie, c'est justement de toucher le caractère universel de l'Église, cet aspect vraiment mondial et que la foi est vraiment pour tout homme. Et dans le séminaire où je suis, le Cedes Sapientiae, c'est un séminaire international où presque tous les continents du monde sont représentés. L'Europe n'est absolument pas majoritaire et ça nous remet bien dans la réalité de l'Église, que de France, on a un peu tendance à nous voir limités juste à nos frontières. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel de le savoir, mais c'est aussi vraiment une joie de le vivre. Alors oui, effectivement, si Dieu veut, je serai prêtre dans le diocèse de Vannes. Alors il y a beaucoup de défis, mais je pense que le défi d'aujourd'hui, en France en particulier, c'est de transmettre la parole de Dieu à la jeunesse, car il y a vraiment une rupture dans la chaîne de la transmission de la foi en France. Et cette jeunesse ne connaît pas, n'a pas la chance pour beaucoup d'avoir des parents qui auraient reçu cette parole et donc sont perdus, manquent de repères. Et c'est vraiment, je pense, ils sont là, ils nous attendent vraiment. Mes expériences pastorales que j'ai pu avoir les années précédentes le montrent. Dès qu'on lance un projet, en général, ils sont là et ils prennent.